Fabrice nous avait demandé de préparer quelque chose sur le TC212 et on n'a pas pu se priver de l'étendre un petit peu pour faire un point sur les travaux plus généraux en Fondation Profonde en France actuellement, parce que je dis nous, parce que c'est un travail à quatre mains avec Sébastien Burlon. Bon, quatre mains, mais peut-être pas les 20 doigts, ça je vous en jurerai pas, mais c'est le principe de cette présentation. Donc, on va commencer par quelques actualités sur les fondations profondes. Vous avez pour la plupart entendu parler de SOLCIP. N'oubliez pas qu'on est passé à l'étape SOLCIP+, et qu'on est enclenché dans la démarche ARSCOP qui est appelée à développer le pressiomètre et de le développer dans le sens, le faire évoluer dans une direction qu'on espère plus internationale. Également, on a un groupe de travail qui est qui a été initié par la commission technique du CFMS, qui travaille donc sur les fondations d'éoliennes offshore, maritimes, pour parler en bon français, dont on espère le résultat fin d'année. C'est peut-être un peu optimiste parce que les rédactions sont toujours plus complexes que ce qu'on imagine, mais on sait qu'ils sont sur la bonne pente, ça c'est une certitude. Les structures thermoactives sont eux, aboutis, puisque le texte est disponible depuis quelques mois sur le site et du CFMS et de Syntec, mais surtout sera disponible sous forme papier, on l'a signalé ce matin, incessamment sous peu. Également le calcul des fondations sous charge sismique qui a abouti sous sa forme d'un cahier technique numéro 38 dont je recommande vivement la lecture à ceux qui sont appelés un jour ou l'autre à se pencher sur la justification d'ouvrages en zone sismique parce qu'il a été réalisé et je tiens à en féliciter particulièrement Patrick Berthelot qui a été présent pratiquement depuis le début, qui a toujours voulu rendre ce texte aussi pédagogique que possible et je pense que le résultat est à la hauteur des efforts qu'il a mis dans ce travail. Merci Patrick. Un petit mot également sur les normes, puisque c'est quand même notre domaine d'application plus immédiat, en tout cas à Sébastien et moi-même sur le sujet, pour vous dire qu'on arrive à la conclusion de la révision de l'amendement de l'annexe nationale sur l'Eurocode 7 et sur la... Alors j'utilise le terme de révision non pas au sens administratif du terme, mais au sens générique, au sens de la révision, la revue. Également la norme des fondations profondes qui est la 94-262. Et on a également en cours d'étude, donc toujours en cours d'harmonisation avec les Eurocodes d'une manière générale, le DTU 13.2. Bon, on a encore d'autres projets. Quand je dis projets, ceux qu'on a cités sont des projets déjà engagés, comme l'évolution des cahiers des charges, l'évolution de la gestion des procédures innovantes, d'essais de chargement, etc. Tout ça sont des procédures qui sont soit abouties, soit en cours de développement et pour lesquelles on a besoin du soutien de toute la profession pour la faire avancer maintenant. Pour parler strictement du TC212, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'auraient pas en tête, je précise que son président est Alessandro Mandolini, qui est un professeur italien, comme le secrétaire Raffaele Di Laura, excusez-moi pour la prononciation, et sachant que le vice-président est Sang Seom Jeom de Corée du Sud. Les deux représentants français désignés par le CFMS pour ce comité technique sont Sébastien Burlon et moi-même. Au début de sa présidence, M. Mandolini a reprécisé les objectifs du TC qui sont en 4 thèmes. D'une part, la diffusion des connaissances. Deuxièmement, la recherche de recommandations et de guides d'application. L'organisation de conférences. Et enfin, assurer les liens avec l'industrie et de la théorie pour passer de la théorie à la pratique. Le terme anglais, c'est from state of art to state of practice. Différentes réunions ont été organisées ou sont prévues, et généralement elles sont adossées aux conférences et congrès qui ont eu lieu. Donc vous avez eu Édimbourg, il y a eu également Leuven en avril 2016, il y a eu très récemment Santa Cruz de la Sierra en Bolivie, où en plus on a eu droit à la mise à disposition d'un site d'essai sur lequel des pieux ont été testés en grand nombre, mais on reviendra sur ce sujet-là puisqu'il s'est appuyé également sur un benchmark pour lequel vous avez été sollicité. Dans l'actualité immédiate, il ne faut pas oublier Séoul qui arrive à grands pas. Dans 3 mois, j'ose espérer que nous serons nombreux là-bas. Et il y a également une manifestation qui est prévue à Izmir, où le TC212 sera évidemment actif, en octobre 2017.
Donc pour remettre un mot un peu plus étendu sur ce qui s'est passé en Bolivie, donc l'acronyme qui a été utilisé, c'est le BEST. Les participants français au benchmark étaient de 3 équipes. Vous avez les noms ici qui apparaissent et on fournit des prédimensionnements sur la base des sondages qui étaient fournis sur le site. L'objet du concours de prévision, c'était de calculer un pieu forêt à la boue, un pieu tarière creuse, deux pieux vissés numéro TC2 et E1, et 3 essais de chargement statique avec un essai sur une cellule bidirectionnelle, pour ne pas utiliser de marque, cellule Osterberg. Et on disposait d'une reconnaissance assez complète. On a dit avec les essais pressiométriques, évidemment, il y a beaucoup plus que les essais pressiométriques, mais comme on a plus l'habitude, on a voulu insister sur cet aspect-là. Au total, le benchmark a obtenu 72 contributions. Donc là, on n'était pas numéro 2, malheureusement. Voilà le type de résultats tels qu'ils ont été donnés. Donc vous avez 2 exemples ici sur le PUA 3, sur le PUA 2, où vous avez la gamme de toutes les prévisions en bleu qui ont été fournies, et en rouge, la réalité de l'essai. Vous constatez que c'est toujours aussi précis que ça, et qu'on n'a pas beaucoup changé notre évolution. Les 2 derniers essais étaient un peu plus compliqués d'interpréter. Enfin, le dernier, en tout cas, était plus dépaysant pour nous, puisque c'est les cellules bidirectionnelles. On n'a vraiment pas l'habitude en France de travailler sous cette forme-là. Mais vous retrouvez l'autre essai sur le pieu C2, où les prévisions sont tantôt optimistes, tantôt pessimistes. L'interprétation qu'on peut en faire, les résultats sont dispersés, ça c'est une évidence, et je dirais que c'est assez classique dans les benchmarks, sauf quand on fait le calcul a posteriori. En général, là, on tombe mieux, je ne sais pas pourquoi. Et les notions de capacité cortante ne sont pas encore partagées par tous. On s'aperçoit que les définitions qui sont associées ou ce qu'on entend selon les pays, selon les experts, ne recouvrent pas toujours la même réalité, ce qui fait que l'interprétation qui peut en être donnée n'est pas toujours homogène. Autrement dit, on a encore beaucoup à faire pour obtenir une approche plus cohérente entre différents pays. J'espère avoir été assez succinct pour ne pas déborder sur les horaires, mais je suis à votre disposition. Il n'y aura pas de questions, mais je suis à votre disposition, ou Sébastien, si vous avez des questions, soit sur BES, soit sur le TC212, tout à l'heure, à l'issue de la réunion, ou quand vous le souhaitez. Merci.